Bonjour, docteur Marie-Pierre Hill-Sylvestre, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonjour. Bonjour, merci d'accepter cette interview. Vous avez écrit un livre, La diététique anti-acné, aux éditions Thierry Soucard. Pourriez-vous nous parler de l'acné en fait? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'apparemment ça concerne quand même un adulte sur trois. Donc qu'est-ce que cette acné? L'acné est une maladie de peau qui est aussi une maladie inflammatoire et influencée par notre alimentation et par notre mode de vie. C'est une maladie qui concerne effectivement beaucoup de personnes ou qui concernera beaucoup de personnes et on est de plus en plus préoccupé par la prévention de cette maladie. Donc vous dites concernera parce qu'il y a une évolution au niveau de cette maladie? On craint maintenant que beaucoup d'enfants, futurs adolescents, présentent de l'acné à l'adolescence. D'accord. Et ça, c'est dû aux aliments, à la type d'alimentation, à la qualité des aliments, de notre mode de vie. C'est dû à quoi tout ça? Alors pour l'instant, on a réuni un faisceau d'arguments qui permettent de dire que c'est dû à beaucoup de facteurs très différents, mais qui se réunissent chez la même personne. Donc effectivement, mode de vie, alimentation, chez certaines personnes, il y a aussi l'état hormonal, le stress et l'état de santé général. Hmm. Donc, quelles sont les grandes tendances au niveau de l'acné? Est-ce que ça se regroupe en catégories? Est-ce que ça a des emplacements particuliers? C'est spécifiquement sur le visage, on est bien d'accord. La plupart du temps, l'acné est sur le visage. Elle peut toucher aussi le dos. En général, c'est quand elle est très étendue, elle touche visage et dos. Mais il y a aussi des personnes qui sont uniquement atteintes d'acné du dos. D'accord. Et donc, il existe des catégories. Est-ce qu'il existe des catégories particulières à l'adulte? Parce que c'est celle-ci principalement, je pense, dont on pourrait discuter aujourd'hui. Par exemple, l'acné rosacée des adultes. Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, on considère qu'il y a trois grandes catégories d'acné. L'acné de l'adolescence, qui est considérée comme liée à la croissance et aux changements hormonaux et aux changements de stature au niveau de l'adolescence, qui, elle, dure le temps de l'adolescence et qui, en principe, guérit spontanément. Après, il y a l'acné de l'adulte, qui peut arriver à l'âge adulte alors qu'on n'en a jamais eu quand on était adolescent, ou alors qui peut faire suivre à une acné de l'adolescence, qui peut faire suite à une acné de l'adolescence, mais qui n'a pas guéri en quelque sorte, et qui elle peut continuer très tard. Et puis la troisième sorte d'acné qui n'est pas considérée comme une vraie acné, c'est la rosacée. D'ailleurs avant on l'appelait acné rosacée et maintenant on l'appelle plus que rosacée. Et c'est une maladie inflammatoire de la peau qui donne des boutons qui ressemblent à l'acné, qui est un peu sensible aux mêmes facteurs d'influence que l'acné, mais qui ne comporte que très rarement des points noirs et pour ainsi dire pas du tout, et c'est surtout des boutons très inflammatoires du visage. Alors, quels sont donc ces facteurs déclencheurs déjà de l'acné? Alors, les facteurs déclencheurs de l'acné sont à différents niveaux, externes et internes. Au niveau externe, le plus connu, c'est le tabac. Quand on fume, on facilite l'apparition des points noirs et des kystes. On modifie la qualité du sébum et aussi la qualité de la cicatrisation, ce qui fait que l'acné est souvent plus grave et laissera plus de marques. Il y a même des personnes qui ont une acné uniquement due au tabac, c'est-à-dire quand elles arrêtent de fumer, l'acné disparaît, ce qui est intéressant à savoir. Quels sont les autres facteurs? D'autres facteurs, le stress, non? Alors le stress compte beaucoup. Les périodes de stress vont retentir sur les poussées inflammatoires d'acné de différentes manières. Premièrement, le stress peut gêner la qualité du sommeil. Le sommeil est lié à l'acné aussi. Le manque de sommeil est lié à l'acné. Le stress va retentir aussi sur la baisse du système immunitaire à se défendre contre les microbes qui sont dans les boutons. Et il va retentir aussi sur l'envie qu'on a d'excorier et de détruire les boutons et de risquer des cicatrices plus importantes parce qu'on va gratter un peu nerveusement les boutons d'acné. Ah, et ça, faut pas gratter, hein. Il vaut mieux ne pas gratter les boutons d'acné. Sinon, ça se propage, c'est ça? Oui, sinon, d'abord, si on les gratte, on gêne une cicatrisation naturelle. Et puis aussi, effectivement, les boutons d'acné qui contiennent des microbes diffusent ces microbes tout autour après. Et donc, quels seraient les autres facteurs? Donc, il y a le stress, il y a le tabac.
C'est quelque chose d'héréditaire? Alors l'hérédité compte aussi, c'est-à-dire que si on a dans sa famille des personnes aux générations précédentes qui ont été très sujettes à l'acné, on a plus de risques soi-même d'avoir un terrain qui va faciliter l'acné. Ça ne veut pas dire qu'on va certainement avoir de l'acné parce que les autres facteurs vont compter aussi. Le mode de vie va influencer beaucoup. Mais la génétique est une base qu'on ne peut pas modifier au départ. Et avant de rentrer dans l'alimentation, parce que bien sûr vous nous conseillez de changer notre alimentation, y a-t-il d'autres choses, d'autres facteurs déclencheurs de cette acné? Alors certaines personnes ont une acné qui est déclenchée ou aggravée par le soleil. Ah, oui. Ce qui explique pourquoi en plein mois d'août ou au début du mois de septembre, on a des boutons d'acné qui sont assez profonds, assez inflammatoires, qui sont souvent un petit peu pigmentés aussi, qui laisseront des marques brunes pendant l'hiver. Et c'est tellement connu que la protection solaire fait partie du traitement médical de l'acné. Très intéressant. Est-ce que donc c'est principalement une inflammation en fait? Oui, le mécanisme a été étudié scientifiquement. Il y a une inflammation dans les boutons d'acné, c'est-à-dire dans les glandes sébacées. Et cette inflammation facilite l'apparition des microbes et facilite le développement des kystes. Quels sont les traitements anti-acné en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a de l'acné pour s'en débarrasser? Alors, premièrement, identifier qu'il s'agit bien d'une acné et lors de la consultation médicale, les traitements anti-acné classiques vont comporter des produits et des consignes de soins pour la peau et aussi des traitements internes selon la gravité de l'acné qui vont être choisis pour une durée plus ou moins longue. Donc vous allez faire des prises de sang, vous allez regarder de plus près la peau. Quel est le processus? On examine la peau, effectivement, et lors de la consultation dermatologique, l'acné est classé en différentes catégories. Parce qu'il y a des acnés qui sont uniquement constitués de petits points noirs, d'autres qui vont comporter des kystes, d'autres des boutons très infectés, et d'autres beaucoup de cicatrices. Donc, tout ça est à prendre en compte pour décider un traitement plus ou moins fort, plus ou moins rapide, plus ou moins interne. Et effectivement, tous les degrés de traitement sont possibles entre les traitements simplement cosmétiques. Ça va consister par exemple en un savon et une crème un peu désinfectante et légèrement anti-acné. Et tous les degrés sont possibles jusqu'au traitement interne par médicament qui peut nécessiter effectivement des prises de sang régulières et un traitement sur plusieurs mois, une durée d'environ 6 mois. Donc même si vous vous concentrez sur la diététique anti-acné, vous conseillez quand même, vous faites quand même des traitements chimiques du style même antibiotique? Je dois m'adapter à la demande des patients. Certains patients ont une demande concernant uniquement des traitements remboursables et des traitements qui sont médicaux et ne veulent absolument pas entendre parler de mode de vie et d'alimentation. Et à ce moment-là, on a tout l'arsenal thérapeutique à la disposition de ces patients et il n'y a aucun problème particulier. Certains patients veulent d'abord essayer des changements d'hygiène de vie qui peuvent aussi avoir des bons retentissements sur leur santé, par exemple commencer par arrêter de fumer, par modifier par faire quelques changements alimentaires, par se remettre à faire du sport, etc. Et à ce moment-là, on peut garder l'idée des médicaments forts pour un deuxième temps, si toutefois cela est toujours nécessaire.